Comment tu vas? Bah, ça va bien et toi? Écoute, ça va, ça va. J'ai la chance de travailler encore avec Europe 1, donc c'est cool. Mmh. Et, mais c'est long, c'est long. C'est long. Tu es confiné à quel endroit du coup? Chez toi à Je Paris ou suis, chez toi dans le Midi? je suis chez des amis. Je suis chez des amis à côté de Paris dans le 95 qui ont une grande maison. Donc voilà, elle fait 200 mètres carrés. J'ai un étage pour moi tout seul, donc c'est cool. C'est bien. Ouais, heureusement, parce que je pense que je serais devenu cinglé dans mon petit appartement parisien. Voilà. Bah, déjà Et que tu là, pas de tout net. Alors, hum, déjà, ouais. Mais moi, je sais comment ça marche, Instagram. ouais, bah, moi je sais comment ça marche, Zoom. Non, mais Zoom, c'est pas possible, ça, Zoom. Tu continues à bosser. Ouais, moi j'ai la chance de continuer la radio avec Anne Donc Romanoff tous les jours sur Europe 1. à distance du coup? Ouais, à distance, bien sûr, on a un logiciel spécial, on se connecte. Franchement, en rendu, c'est comme si on était en studio. D'accord. On a des invités par téléphone. Là, j'ai enregistré tout à l'heure, il y avait Thomas Dutronc et tout. Voilà, on travaille, quoi. On est des privilégiés, franchement, dans cette émission-là, et puis dans d'autres aussi, hein, d'autres chroniqueurs. On travaille toujours. Je pense aux autres intermittents qui galèrent, quoi, qui ont Mmh. plus de boulot, enfin, c'est compliqué. Oui, quand C'est tu n'as compliqué. que la scène, c'est compliqué. Après, la scène, ça manque vraiment, là, pour le coup. Ouf. Tu vois, les petites tournées, directo production, avec Mmh. mon régisseur Flux et tout. Oh là là. Et le pire, c'est qu'on n'a aucune vision. Enfin, le gouvernement nous dit bon, alors, effectivement, bon, alors, sachant que, bon, voilà, c'est tout. On ne sait pas trop. Ça Mmh. tâtonne. Ouais, ouais. Après, rassemblement de juste 10 personnes, c'est cool. À Paris, c'est ça, hein, la jauge pour un one-man show, c'est 10 personnes. Donc, on va peut-être pouvoir y arriver, là. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est Ouais. très compliqué. Ça, là, on Donc, l'avait pas vu venir. donc la scène, ça manque parce que c'est vrai que c'est quelque Ouais, chose qui est quand même ouais. viscéral. Bien C'est sûr, bien sûr. compliqué d'ailleurs à expliquer ce qu'on peut ressentir quand on y est. En tout cas, tout ce que j'ai Ouais. bien compris, c'est que c'est hyper addictif et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner le lendemain, quoi. Non, puis moi, c'est familial. Je veux dire, tu connais mes producteurs, Directo Production, c'est ma deuxième famille. Mon régisseur que tu as déjà dû croiser, Florent Payen, Flux, pareil, tu vois, on est sur les routes tout le temps ensemble. Et puis d'un seul coup, tout s'arrête. Et ces gens-là, tu sais pas quand tu vas les revoir, quand tu vas rebosser et tout. C'est ça. Puis avec l'échange avec le public, les sensations, tu vois, tu peux faire toutes les chroniques radio du monde et c'est génial, mais rien ne remplace la scène, quoi. Et ça, Ouais. c'est embêtant. Mais Alors bon, là, que les gens aillent bien, que cette saloperie de virus se barre, et puis voilà, ça sera déjà suffisant. l'avantage aussi de la radio, au-delà du fait de conserver une activité, c'est aussi, je pense, de s'obliger à heure fixe, À d'être travailler, d'être prêt, de travailler en bien amont. sûr, bien sûr. Ben, tu t'inspires énormément de l'actu. Donc là aussi, il y a un travail L'actu, ouais, vraiment, il ouais, y a un ouais. travail cérébral qui est important, qui est essentiel. Bien sûr. Et puis voilà, hier, j'ai bossé jusqu'à 1 heure du mat sur ma chronique. Il y a des deadlines. C'est important pour la tête aussi d'avoir des deadlines, de se dire, allez, on va taffer. Demain, il y a ça et tout. C'est très important. Bien évidemment que c'est une chance, que c'est une chance. Mais comme je te dis, rien ne remplace Mm. le fire de la scène, quoi, vraiment. Et ça, Une chronique, on ne se rend pas compte. C'est quelques minutes pour ce que nous, on entend. 3 ou 2 minutes. Donc, ça peut sembler court, facile, mais pour arriver à ça, déjà, il faut s'être bouffé de l'information, il faut s'être Ouais. intéressé, être curieux, puis après, il faut la digérer, et puis avoir Et, le truc, l'idée, l'axe. et puis en faire, et oui, l'angle, et puis en faire un truc drôle, surtout. Et là, honnêtement, sur l'actu, il y a rien de marrant, quoi. Donc, tu vois, il faut surtout pas choquer les gens. C'est très compliqué. Là, on marche sur des œufs avec mes collègues chroniqueurs. C'est très, très compliqué parce que du coup, il faut pas être anxiogène. Moi, on veut surtout pas être anxiogène. Mais pas non plus bercer les gens d'illusions et puis ne pas faire de peine, ne pas vexer. Donc, c'est très, très compliqué. Mais ça devient une mécanique.
Donc, voilà, moi, j'écris généralement, il me faut 1 heure pour écrire. Tu vois, donc c'est cool. C'est Moi, cool. ce qui devient assez rapide, finalement, Ouais, ce qui est à assez la fin. rapide. Pour une chronique de 2 minutes, c'est vrai que c'est assez rapide. Oui, je trouve. Hein. Enfin, moi, j'en serais pas Ouais. capable. Mais est-ce Mais que moi, je aussi serais pas capable de me faire un brushing aussi magnifique que le tien. Eh ouais, eh ouais. Mais attends, dans quelques semaines, si les coiffeurs ne rouvrent pas, Et moi, je ne retournerai plus chez le coiffeur. Regarde, j'ai les tu cheveux qui ont dis poussé de ouf. Moi, Eh je ne ouais. retourne plus. Hein. Regarde, franchement, j'ai pas eu cette coupe depuis que j'avais 20 ans. Les bons Et côtés moi, du je retourne. confinement. Ouais, bon. Après, il y a des gens qui te disent oh, on fait le point sur soi-même, la nature reprend ses droits. Assez avec ces histoires-là. La nature, oh, j'ai vu des renards et tout. On s'en fout maintenant. Hein. Ça Tu veux suffit, les sortir renards. Ça suffit, les renards. Vraiment. Je vais allumer la lumière parce que, comme je vis dans la région parisienne, le soleil vient de se barrer, on ne sait pas pourquoi. Eh oui. Mais parce qu'ils préfèrent être Voilà. chez nous, dans le sud, c'est ça. Moi aussi, je préfère être chez vous dans le sud. Ce qui est un peu chez toi, quand même. Ben oui, mais bon, je ne sais pas quand je vais pouvoir y retourner parce que je ne sais pas. Je sais pas. Mais d'un côté, alors Non, ne parle pas de la vendre. nature qui reprend ses droits et tout. Hein. Non, d'accord. Hein. Non, mais le Parce côté que ces gens-là commencent positif. toujours leur phrase par d'un côté. D'un côté, regarde, j'ai vu un rhinocéros. Non, mais ça suffit. Ah, mais le côté positif de la chose, c'est que, eh Mhm. bien, notre vie à venir, pour les jours, voire les semaines à venir, bah, n'est fait que de surprises, puisqu'on ne sait rien du tout, on ne peut rien programmer. On est Oui, obligé mais de quand se c'est laisser un Édouard peu Philippe porter. qui te les annonce, les surprises. Non, Quand mais il a c'est une belle Édouard barbe. Philippe, oui, effectivement. Bah, voilà. Je vous annoncerai la suite bien plus tard. Non, mais c'est vrai que c'est. Lui, à chaque fois que je le vois, je tremble. Hein. Lui et son collègue, là, Jérôme Salomon, là, de la santé, là, je sais pas quoi, putain, lui, oh la vache. Ah, on nous aura pas épargné hein, quand même. Hein. Ça fait depuis le mois de mars qu'on se prend des trucs dans la tronche là. Moi, j'ai passé 1 mois à regarder BFM comme ça. Ah ouais, c'était un truc de fou quoi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ça, c'était pas beau ça. Pas Ça, tu mal. l'as pris. Ouais, oh, J'y étais. boss. Hmm, Est-ce c'est que vrai. parce que tu le disais, il y a un côté assez équilibriste à Hmm. trouver ce juste milieu entre bah, se nourrir de cette actu qui est loin d'être drôle, trouver un axe amusant sans tomber non plus dans un humour noir et trop grinçant parce que c'est pas ton registre non plus. Non. Donc c'est voilà, on est sur un truc très Oui, et puis on a très la chance ténu. à Europe 1 que les auditeurs commencent à nous connaître, nous les chroniqueurs. Donc on a un univers qu'ils partagent. Et c'est vrai que chaque chroniqueur de l'émission a son univers. Donc du coup, ça devient plus facile pour nous d'amener les gens dans cet univers. Et si les gens écoutent cette émission, c'est qu'ils savent exactement où nous on est au niveau humour. Donc voilà, j'ai cette chance d'être identifié maintenant par les auditeurs et ça me permet de pouvoir créer plus facilement. Est-ce que tu as les mains libres, en tout cas la voix, les cordes vocales libres sur Bien Europe sûr. 1, j'ai l'impression? Oui, bien sûr. Anne, après, maintenant, je crois qu'elle, non, même pas, elle relit même pas nos chroniques. Tu Elle vois, a elle relit même pas nos confiance. chroniques. Ouais, elle a confiance, nous, on a confiance en elle. Donc, non, elle relit même pas. Tiens, je viens de réaliser que, non, C'est elle une relit chance. même pas. Ouais, c'est une chance. Et puis, on l'a gagné, cette chance, tu vois, on a gagné sa confiance aussi et tout. Et ouais, elle relit même pas. Donc, ouais, après, il faut pas non plus déraper, tu vois, mais c'est pas le genre des chroniqueurs de l'émission. Et on est toujours bon enfant. Donc en fait, tu pourrais crier un I love le mensuel pendant l'émission. Alors, on n'est pas en direct. Hein. Je pense qu'elle me ferait un plan de coupe quand même. Je Merde. pense que j'aurais un petit plan de coupe quand même. Bon, Mais, c'est ton euh, défi pour le mais, je, prochain direct. mais je peux le tenter. Hein. Je peux simuler un Gilles de la Tourette. I love la mensuelle. Et C'est bien ton sûr. défi. C'est ton Tu défi. sais, je relève tous les défis, moi. Nous sommes en Alors, guerre. et alors, pendant que tu es en guerre, est-ce que Mm. tu t'es découvert des nouvelles passions? Est-ce que, Oui, oui. attention, Le gel hydroalcoolique. ah ouais, Voilà. C'est ma nouvelle passion. tu ne le bois pas, j'espère. Non, pas encore. Il Mais faut se méfier parce que Donald Trump, Trump. Oui, Trump, il avait dit que c'était bien de se l'envoyer dans les veines et tout, mais bon. oui, Non, il a mais pas. vraiment, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. Alors, je ne veux pas politiser du tout ton émission, mais c'est quand même ça qui me fait peur. C'est-à-dire que euh, le, nous, les êtres humains, les pauvres électeurs, le peuple lambda, on a donné notre destinée
parce que lui, c'est le roi du monde, Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique. C'est lui, Disney World et tout. Eh ben, c'est lui qui gère tout ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui dit, ouais, ok, je pense que le gel hydroalcoolique, il faut se l'envoyer dans les poumons aux gens qui sont malades. Et les gens à côté, c'est bien ça, président. Après, nous, on a Sibeth Ndiaye aussi, elle était costaud, elle aussi. Hein. Je ne veux pas politiser tout ça, mais bon, elle ne savait pas comment on mettait les masques, elle, la pauvre. Et puis Agnès Buzyn aussi, qui disait non, elle disait non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il ne va pas arriver en France. Docteur Simès, qui a dit que c'était une petite grippe. Et nous, on est là. Je peux faire une photo, Docteur Simès. J'ai un selfie de Docteur Simès. Tu vois, c'est ça qui me fait le plus peur, moi. C'est ça qui me fait le plus peur. C'est là où tu te rends compte, de la limite, c'est la limite de confier le pouvoir à des gens. C'est-à-dire que après, je jette pas la pierre au gouvernement de chez nous. Ils découvrent comme nous, tu vois. Mais on est passé de non, ne mettez pas des masques à si, il faut des masques par contre parce que là, tu vois des gens, ils se fabriquent des masques. Ma grand-mère, elle a ouvert un atelier de couture qui s'appelle Angèle Masque et elle fait des masques elle-même. Là, c'est ouf. Et jamais on n'aurait pensé en arriver là. Jamais. En 2020, alors qu'on arrive à faire des Zooms, des réunions Zoom. Ouais. Qui a créé cette réunion Zoom? C'est magnifique. C'est merveilleux. Tu vois, on arrive à faire ça, et puis d'un autre côté, tu as le président américain qui fait « Il faut se mettre du gel hydroalcoolique dans les poumons ». Là, tu dis « C'est plus possible, quoi ». Et c'est Sibeth Ndiaye qui lui dit « Pardon, monsieur Trump, attention, bien en enlevant le masque, parce que moi, je ne savais pas le mettre. » Et là, ils vont déconfiner. Tu es au courant de ça? Oui. Les écoles vont ouvrir et tout. Les écoles vont ouvrir. Et moi, j'ai l'impression que je ne veux pas être alarmiste, attention, mais les écoles, vous êtes sérieux là? Les écoles avec des tout petits vont ouvrir. Mais les petits, oui, mais les petits, la distanciation, oui, mais ils se mettent les doigts dans le nez, ils s'échangent ce qu'il y a dans le nez. Enfin, tu vois, je l'ai fait, hein, enfant. Voilà, mais les lycéens ou la fac, où là, pour le coup, on a un peu plus la tête sur les épaules et on est à peu près conscient de certaines choses, ça reste fermé. Mais je te jure, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que je sais plus. Moi, je veux pas critiquer le pouvoir. Hein. J'ai été délégué de classe en 6e, j'ai pas assuré non plus. Mais les enjeux étaient moindres. C'est pas le même, surtout à l'époque. En même temps, il faut reprendre. Mais j'espère vraiment que tout se fera très prudemment, quoi. Très prudemment et parce que là, la réouverture des écoles, je te jure, moi, j'ai pas d'enfants, tout ça, mais ça m'inquiète vraiment, quoi. Ouais. Ça m'inquiète vraiment. Je me dis, alors là, c'est la meilleure de la semaine, celle-là. Bah, surtout qu'on parle d'une deuxième vague alors que la première n'est pas du tout terminée. On ne sait pas. Il y en a qui parlent de deuxième vague. Il y en a un qui a dit. C'est qui Ah oui, c'est comment il s'appelle, professeur Raglou de Marseille, qui a dit c'est bon, à Marseille, il y a plus de cas pratiquement. Non mais même lui, hein, je pense que à un moment donné, il est gentil, hein, mais je pense que lui aussi, il a serré un peu. Hein. Bah, tu peux pas dire ça. Non? Si, il peut dire ça lui aussi. Parce que les gens après ils vont sortir. Oh putain. Et puis, du coup, ça, j'ai vu que ça a atterri dans une chronique. Fumer ne tuerait pas, finalement. Oui, alors ça aussi. Oui, mais après, voilà, c'est ça qui est cool, c'est dans les chroniques, c'est que tu peux. Ils disent, moi, j'ai toujours entendu, ne fume pas, c'est pas bon pour la santé. Il y avait des mecs qui venaient au collège, mais faut pas fumer, merde. Et tout. Et là, maintenant, on nous dit, une petite Marlboro, si jamais. Et on sait plus. Voilà, parce qu'il paraîtrait que la nicotine protégerait du coronavirus. Alors, je suis tellement flippé que je m'accroche à tout. Alors, par exemple, en début de confinement, sur son Facebook, le beau-frère du boucher, de l'assureur, de la femme de ménage, de l'architecte d'intérieur, de la tante d'un grand pneumologue parisien, expliquait que pour savoir avec certitude si oui ou non on avait le coronavirus, il fallait bloquer sa respiration et compter jusqu'à 10 sans s'essouffler. Ah bah ça n'a pas manqué, moi, pendant tous les matins, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Je l'ai pas. Du coup, j'ai été surpris d'entendre les médecins, les chercheurs, les politiques dire qu'il n'y avait pas de test de disponible. Oh, les gars, allô? Allez sur le Facebook de Michel, alias Mimi75. Il y a tout dessus. Vous pouvez pas le rater. Sa photo de profil, c'est un chat noir avec une tache blanche, comme la barbe à Édouard Philippe. Oh là là. Et puis tout le monde l'ouvre.
C'est ça le problème. Personne ne sait, C'est mais tout ça. le monde l'ouvre. Mais là, tu as des sociologues qui disent c'est bon, mais attends, mais tout le monde, hein. Moi, j'ai des potes qui me font des théories médicales. Mais ils disent, oui, non, mais franchement, ils sont là, oui, oui, non, mais normalement, le virus devrait, avec la chaleur et l'humidité. Il est en Afrique. Ouais. Il est dans les îles. On ne sait pas, personne ne sait. C'est ça qui me fait très peur. C'est ça qui me fait très peur. Alors, si je ne m'abuse, ton spectacle, eh bien, se passe quand même dans une salle d'attente. Ouais, mais là, tu vois, je vais être obligé de réactualiser les trucs parce que. Ah, mais c'est ouf. Hein. Et alors, pour le coup, tu avais eu un peu de pif pour ça. Et je sais que tu n'aimes pas tellement. Alors, on n'est pas passionné en général par les microbes, mais tu ne les aimes vraiment pas. En tout cas, tu essaies de les fuir en général. Ouais. J'ai toujours été très flippé de tout ça, vraiment. Et c'est Donc, pour ça que j'ai écrit ce spectacle. Ça s'accentue là avec. Ça a pris de l'ampleur avec le Covid. Mais c'est ou au contraire, le fait d'en entendre parler en permanence, ça te fait l'effet d'un vaccin un petit peu. Non. Parce que ceux qui en parlent en permanence, comme on disait, c'est. Ça te rassure pas. C'est Pif Hercule qui disent c'est bon, j'ai trouvé, c'est bien. Non, bien sûr que non, c'est encore pire. C'est encore pire. Et puis attends, mais comment on va faire rien pour. Moi, j'adore aller dans des soirées, faire tu rencontres une fille, bisous. Mais il n'y aura plus jamais de bisous alors. Non, c'est fini. Sauf des bisous à la chloroquine peut-être. Mais non, mais on ne sait pas. Non, franchement, j'aurais jamais pensé en écrivant ce deuxième spectacle. J'ai dit oh là là, quand tu vieillis, tu deviens un peu plus fragile. Et puis j'ai toujours été un peu hypochondriaque. Mais là, c'est l'apocalypse. Là, c'est même plus l'hypochondrie. C'est même plus l'hypochondrie. Non, mais c'est même plus l'hypochondrie. Je te jure, hein, c'est ouf. C'est ouf. Dès que quelqu'un fait, tu dis hop, hop, hop. Mais heureusement qu'on n'est pas armé. Non, heureusement qu'on n'est pas armé. Mais en plus, là, il y a ces saloperies d'allergies qui vont arriver là, avec le mimosa. Ça rase le mimosa d'ailleurs. Je tiens à dire à tous les mimosatiers de France, ça rase. Et ben là, tu vas voir tous les gens qui vont se dire, ah, ça y est, c'est la fin. Non, mais c'est fait. Et puis tous ceux qui fument de plus en plus pour essayer de se soigner, ça les fait tousser. Ah ouais, non, c'est ça. Ça les fait tousser, mais au moins. Et puis ceux qui sont du groupe du sanguin, et si t'es haut, apparemment le Covid, il dit, tu vois, enfin, non, on en a entendu tellement que je suis épuisé. Tu sais quoi? Pour m'endormir le soir, je vais sur YouTube, je tape Walt Disney Jean Rochefort et j'écoute Jean Rochefort à l'époque qui nous racontait des histoires de Walt Disney. Pour te dire à quel point je pars en glaoui. J'écoute Jean Rochefort. Ah, mais ça fait du bien. Moi, quand on est marre, je regarde une pièce de théâtre ou un spectacle. Voilà. Ouais. Bah, tu regarderas le mien. Voilà. Samedi soir, c'est sur la maladie en sur la salle d'attente. Ah, j'ai frappé fort. Hein. Mon premier rapport que j'ai eu avec la mort, c'est avec un animal de compagnie. Tranquille, cool, tu peux arranger la sauce. Mon père m'avait acheté un poisson rouge parce qu'un jour j'avais eu presque la moyenne et il m'a dit voilà, c'est ton copain, c'est ton poisson rouge, tu dois t'en occuper, c'est ta responsabilité. On responsabilise beaucoup les enfants, les animaux de compagnie. Et moi, c'était mon pote quoi. Je suis fils unique. Je l'avais appelé Flipper. Dans les années 90, tu vois. Et c'était mon pote, je devais le nourrir et tout. Mais est-ce qu'à 8 ans, on fait vraiment la différence entre la notion de poignée et pincée? Mais apparemment, pas trop. Alors, d'où c'est venu d'ailleurs cette envie de l'offrir, pour le coup, gratuitement? Ça va être diffusé sur les chaînes d'Azur TV, donc ce samedi 2 mai à 21h. C'est très heureux déjà, merci beaucoup. Mais parce que de toute façon, on s'est dit que les gens avaient besoin déjà de rien, et merci à toi d'avoir cette coiffure très Rachel Green dans Friends. C'est très important. Oui, ça change la donne, ça va soigner beaucoup de gens. Et bien sûr. C'est quoi le petit truc rose que tu as derrière, un buzzer ou... Écoute, c'est un optimiste. C'est pas un sextoy. Ah, ça s'appelle un optimiste, regarde. Hop là, il n'est pas Premier ministre alors. Il est content. Non, c'est la version content. Et magenta. D'accord. Voilà. Donc oui. Donc l'idée. Ça t'a passionné, ça. C'est très intéressant. Donc l'idée l'idée elle est simple, c'est que voilà, on a juste envie de faire kiffer les gens et
on veut retirer rien, ni Directo Production, ni moi. Tu vois, ça serait même se tirer une balle dans le pied de dire voilà, on vous met le spectacle à la télé, et ben, quand ça réouvrira, vous l'aurez tous déjà vu. Donc, vous ne viendrez plus nous voir. Mais de toute façon, je suis en réécriture parce que là, forcément, je ne peux plus arriver quand tout réouvrira. Je ne peux pas arriver en disant oh là là, on joue ce spectacle, en disant oh, je suis un peu hypochondriaque. Hein. Ben non, là, on a été confinés. Les hommes et les femmes politiques qui nous gouvernent nous ont tellement donné de vannes que du coup, j'ai 350 ans pour écrire un spectacle. Donc non, c'était juste pour faire kiffer les gens. Et juste parce que moi, c'est ce que je voudrais voir à la télé. Je voudrais voir des spectacles. Je voudrais un peu sortir de ce quotidien-là. Alors, la salle d'attente, c'est un prétexte. Hein. Après, je parle de plein d'autres choses. Mais voilà, c'est juste pour faire kiffer les gens. Quelque chose me dit qu'on est nombreux depuis un moment à être un peu hypochondriaques. Donc, on devrait tous… Bienvenue dans mon monde. Ouais. Fallait pas importer le Covid pour ça. Ouais, non, vraiment, fallait pas. On a trouvé le coupable. Ouais, bah, il dit ça pour rire. Hein. Non, mais ouais, tant mieux si ça peut apporter du kiff aux gens. Quand on l'avait mis sur YouTube, on avait reçu plein de messages très touchants. Et voilà, bah là, Azur TV, c'est quand même un partenaire de choix. C'est ouf. Je suis vraiment très content de pouvoir partager ce spectacle. Et puis, quelque part, j'aurai ce tout petit stress, beaucoup moindre, samedi soir à 21h, à 20h50. Je serai là à me dire, dans 5 minutes, je suis virtuellement sur scène avec mon régisseur, mon ami Flux, avec Gilles Marsala qui sera derrière le rideau, mais de chez lui. Celui s'achète des poules, maintenant il jardine et tout. Ah oui, ça y est, Hugolin, oui, c'est devenu Hugolin. Et voilà, donc là, l'espace de 2 heures, eh ben, on sera toute la famille de Directo, tu vois, dans ces conditions qu'on adore être. Est-ce que tu as hâte du coup d'être au 11 mai ou en étant justement un peu plus hypochondriaque qu'avant Très bonne question à laquelle tu as envie de rester un peu répondre. Plus enfermé? Alors, le fait de se créer un petit cocon comme ça, c'est pas rassurant finalement. Alors, il est hors de question que le 11 mai, je reprenne une vie normale. Mais non, mais je veux pas. Où tu veux que j'aille? Où tu veux que j'aille? Moi, j'ai la radio là, par téléphone. Je ne vais pas sauter dans un TGV pour rentrer à Nice parce que, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre. Ah. Oui. Ah, ça y est, t'es revenu. Oui, c'est Stan qui m'appelle. Je vais pas sauter dans un TGV pour rentrer dans le sud. Non, je vais continuer. Je vais attendre pour voir comment ça se passe un petit peu, tout ça. Et puis, de toute façon, il l'a dit, Édouard Philippin, il a dit on fera le bilan fin mai. Voilà, donc moi, je ferai le bilan fin mai. Pour le moment, j'ai du travail, j'écris ce 3e spectacle, je bosse à la radio et à distance, ça me va, quoi. Ça aussi. Et on n'a plus de football maintenant. Alors ça, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mais c'est l'apocalypse. Je me raccrochais à ça. Je me disais, s'ils reprennent le foot, moi j'ai des copains dans le foot. Hein. Mon meilleur ami est footballeur, Jérémy Pied, j'en ai plein et tout. Je me disais, je me raccrochais à eux. Mais s'il y a un semblant de foot, même si c'est sans public, là, maintenant, il n'y a même plus même ça. Ça, non. Même plus il veut ça, Édouard Philippe. Tu te rends compte? Il veut même plus du foot. Je vous en expliquerai les détails plus tard. Il sait dire que ça, celui-là. Au moins, il est cohérent dans ce qu'il dit. Ce sera plus tard. Oui, les masques, pas obligatoires. Les masques, obligatoires. Oui, il est cohérent. Mais plus tard. On verra ça plus tard. Fabriquez-en. Je suis sûr que tous les CAP couture de France sont bien contents de pouvoir bosser. Ah, c'est une catastrophe. Sinon, tu peux en faire avec du sopalin, si tu ne sais pas quoi. Ouais. On est bien… On est mal, Rachel. Heureusement que tu es là, Rachel Prine, avec ton étoile au fond. Eh oui. Heureusement que j'ai encore un lisseur, quoi. Un lisseur. Ah ouais. La débandade. Merci beaucoup. T'inquiète pas, tu es parfaite. Merci. Et merci, bon courage et longue vie au mensuel.